La jeune paresseuse. Il y a longtemps, dans un royaume dirigé par une reine, vivait une jeune fille paresseuse du nom de Zelda. La pauvre mère de Zelda était la boulangère royale. De l'aube au crépuscule, elle travaillait jusqu'à l'épuisement, préparant de délicieuses pâtisseries pour satisfaire la reine. Mais Zelda refusa de l'aider. Elle s'estimait bien trop importante pour faire le moindre travail. Peu importe combien la mère de Zelda la suppliait de l'aider, la paresseuse Zelda avait toujours une excuse. Finalement, on lui confia la tâche de filer le fil de couleur rubis que la reine avait ordonné de nouer autour de chaque boîte de pâtisserie royale. Mais Zelda se plaint, jusqu'à ce que sa mère fasse le travail aussi. Le travail est tellement ennuyeux. Zelda soupira d'un air suffisant. Et ainsi, elle restait assise jour après jour. Puis, un matin, la reine commanda un gâteau pruneau à 5 couches pour un pique-nique de dernière minute avec le prince. Les boulangers étaient paniqués, essayant d'accomplir la tâche impossible. Ils craignaient tous le mauvais caractère de la reine et son donjon. Au moment où les pas de la reine se firent entendre à l'extérieur, les ouvriers se précipitèrent pour mettre le gâteau fini dans sa boîte. Mais il n'y avait pas de fil royal pour l'attacher. « Vite, Zelda! Tisse-nous un peu de laine !» À cette demande, Zelda poussa un gémissement assourdissant qui donna des frissons à tout le monde, y compris à la reine et à son fils à l'esprit étroit qui était entré à ce moment-là. « Que se passe-t-il ici ?» hurla la reine de sa voix haute et puissante. La cuisine devint mortellement silencieuse, jusqu'à ce que la mère de Zelda s'avance. Craignant que Zelda ne soit punie, sa mère mentit. Ma fille est tellement travailleuse que je n'arrive pas à l'empêcher de filer. Nous nous disputons jour et nuit, car bientôt nous n'aurons plus de lin. » Les yeux de la reine s'illuminèrent, et elle sourit. « J'aime les travailleurs acharnés. Laisse-moi prendre ta fille, et elle pourra continuer à filer à sa guise. » Tout le monde était ravi de cette idée. La reine cherchait une épouse travailleuse pour épouser son fils inutile. La mère de Zelda était heureuse de voir Zelda trouver un travail, et Zelda pensait qu'elle allait enfin avoir la vie de luxe qu'elle méritait. La reine emmena Zelda dans une tour où se trouvaient 3 pièces remplies du sol au plafond de lin royal cultivé dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « Filme tout cela en un fil de lin fin. Quand tu auras fini, tu pourras épouser mon fils. » En regardant autour d'elle, elle gloussa. « La reine ne peut pas s'attendre à ce que je travaille. Je vais être une princesse !» Et pendant 3 jours, elle resta assise, rêvant de sa vie royale. Le 3e jour, la reine revint. Elle regarda, choquée, le lin intact. Personne n'avait jamais désobéi à son ordre. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Elle siffla, son visage devenant rouge de rage. J'avais tellement le mal du pays, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer assez longtemps pour filer. »« Assez ! Demain, je veux voir que vous avez commencé votre travail. » La porte se ferma avec fracas et le bruit d'une clé se fit entendre. Zelda, prise de panique, courut vers la fenêtre pour voir si elle pouvait s'échapper. Dehors, Zelda aperçut 3 fées voler vers elle. L'une avait un gros pied plat. La langue d'une autre pendait de sa bouche. Et la 3e avait un énorme pouce. Elle s'arrêta devant la fenêtre. « Quel est ton problème ?» Zelda raconta son histoire aux fées. « Arrête de pleurnicher. Nous serions heureuses de filer tout ce lin pour toi. Mais voici la condition. Nous aimons les fêtes royales. Alors, tu dois promettre de nous inviter à ton mariage et de ne pas avoir honte de nous, mais de nous présenter fièrement comme tes cousines. » Bien sûr, tout ce que vous voulez. Mais faites vite, la reine sera bientôt de retour. » Les fées se présentèrent comme Bella, Benita et Bob et s'envolèrent directement par la fenêtre pour commencer leur travail. Bella utilisait son pied pour faire tourner le rouet. Benita utilisait sa langue pour humidifier la fibre pendant sa torsion. Bob enroulait le fil finement filé autour de son pouce. Et chaque fois que ce dernier touchait la table, un écheveau de fil parfaitement formé tombait sur le sol. Toute la journée et toute la nuit,
les fées fantastiques filaient et Zelda dormait profondément. Le lendemain, lorsque la reine passa, Zelda s'empressa de cacher les 3 travailleuses. Puis, en grande pompe, elle présenta écheveau par écheveau du lin le plus finement filé. Le discours de Zelda suffit à faire fondre la reine la plus froide. Dès que la première pièce fut vidée du lin non filé, les fées passèrent à la deuxième, puis à la troisième. Un jour plus tard, les 3 pièces étaient presque remplies de fils filés. Et ainsi, les étonnantes fées terminèrent et firent leurs adieux. Lorsque Zelda montra enfin à la reine et au prince les 3 pièces maintenant remplies de grandes piles de fils, ils furent stupéfaits. « Quelle splendide travailleuse !» « Quel bel enfant !» La reine tint parole. Levant son sceptre, elle déclara « Je t'accorde l'honneur d'épouser mon fils. Je te confère également le titre de fileuse royale afin que tu puisses continuer ton beau travail. » Zelda s'étouffa à cette nouvelle. Puis, elle pensa aux fées et sourit. « J'ai 3 cousines. Peuvent-elles venir à la fête? Ainsi soit-il. » Le jour du mariage arrivait bientôt. Après que le couple ait échangé ses vœux et que le festin ait commencé, les 3 fées entrèrent, portant des vêtements magnifiques. Zelda espérait que personne ne remarquerait leur arrivée, mais tout le monde se retourna pour les regarder. Le prince, lui, ne pouvait voir que leur laideur. Il courut vers Bella et lui demanda « Qu'est-ce qui t'a donné un si gros pied ?»« En pompant le rouet. » Puis, il courut vers Benita. « Qu'est-ce qui t'a fait sortir la langue ?» En humidifiant le lin. Enfin, il se précipita vers Bob. « Qu'est-ce qui a rendu ton pouce si énorme ?» À ce moment-là, le prince se mit à sangloter. « Jamais! Ma belle épouse ne doit plus jamais s'approcher d'un rouet. » Très bien! Mais elle adore travailler. Alors, à partir de maintenant, elle sera une boulangère royale. Au début, le sourire de Zelda s'étendit d'une oreille à l'autre. Et, dès qu'elle entendit l'ordre suivant de la reine, il revint. Fin. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.